Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les positions des banques sur le Forex pour la semaine du 10 octobre 2016, présenté par professeurforex.com pour DailyFX et FXCM. Je vais commencer par vous demander si vous avez correctement le retour d'image et le retour de son également. En attendant, je vais donner quelques précisions sur ce webinaire. Je rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve tous les lundis à 16 h pour faire le point sur les positions des banques. Alors ces positions de banque, d'où elles viennent? Elles viennent du portefeuille des banques, qui est un service professeurforex.com et offert aux clients FXCM. Dans ce service, qu'on fait, c'est qu'on recherche, qu'on compile et qu'on suit des conseils Forex en provenance de grandes banques telles que Morgan Stanley, Crédit Suisse, etc. On a 17 banques qui sont apparues dans le portefeuille en 2015 et 10 paires de devises qui sont couvertes. Donc avec 17 banques et 10 paires de devises, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a parfois des positions contraires, forcément. Une banque peut conseiller l'achat sur une paire de devises et une autre banque conseiller la vente. Donc forcément, on ne peut pas voir ce portefeuille des banques comme un service de signaux de trading. C'est quelque chose sur lequel on doit faire un travail de sélection. On doit choisir les positions qu'on suit. Alors les choisir comment? On peut se baser sur l'historique des performances. On a développé un outil d'analyse de l'historique intéressant, avec notamment les classements des meilleures banques par paire de devises, pour savoir si on n'aurait pas des banques qui brilleraient particulièrement sur certaines banques, ou au contraire qui seraient particulièrement pas performantes sur d'autres. Donc voilà. La première option pour choisir les positions qu'on suit, c'est se baser sur l'historique des performances. La deuxième solution, c'est tout simplement faire confiance à sa propre analyse, c'est-à-dire quand on a un conseil d'une banque, on le pointe sur le graphique et on voit et on essaye de voir quels sont les éléments d'analyse derrière ce conseil, et surtout voir si on est d'accord. C'est l'exercice auquel on se prête tous les lundis après-midi au cours de ce webinaire. Et donc le troisième moyen de se servir de ces positions de banque, c'est de répliquer le portefeuille réel que notre équipe gère. Cet exercice de sélection, c'est un exercice auquel se prête notre équipe au travers d'un portefeuille réel dont vous pouvez bien sûr suivre les positions lorsque vous êtes membre du portefeuille des banques. Voilà pour la présentation du sujet de ce webinaire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec le portefeuille total tel qu'il est actuellement, avec tout d'abord les positions en cours. Alors j'en profite aussi pour préciser que ce portefeuille des banques se décompose en deux parties. D'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. Il faut savoir que la quasi-totalité des positions ouvertes dans le portefeuille ont été précédemment des ordres limites. C'est intéressant parce que ça permet qu'il n'y ait pas de position qui soit ouverte comme ça, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. On sait en général à quoi s'attendre avec les ordres limites. On a les seuils de déclenchement des banques et on sait quand on doit prendre position. Donc encore une fois, c'est facile à suivre. Et je rappelle aussi que l'horizon de temps travaillé est essentiellement swing trading moyen terme. C'est des positions gardées au minimum plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, plus exceptionnellement plusieurs mois. Mais ce n'est pas du day trading ou du scalping, c'est de la gestion au minimum, swing trading sur le Forex avec ses positions de banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous les lundis à 16 h? On passe en revue l'intégralité du portefeuille et on pointe sur les graphiques les positions qui sont antérieures à notre dernier rendez-vous. La semaine dernière, nous étions le 3 octobre. On va donc étudier plus en détail toutes les positions qui sont postérieures au 3 octobre. Sur l'euro-dollar, on voit qu'on n'a pas grand-chose de nouveau. On n'a pas grand chose. Alors on me demande si toutes les positions que donnent les banques sont répliquées en réel. Non, je l'expliquais, nous de notre côté on gère ce qu'on appelle le portefeuille de l'équipe. C'est tout simplement un portefeuille qui se base sur une sélection de conseils de banque. Je rappelle que le principe de ce portefeuille des banques, c'est plus une source d'idées de trading qu'un service de signaux de trading, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Donc non, on n'a pas de portefeuille réel sur lequel on passe toutes les positions des banques, mais on se prête au même exercice que nos clients, à savoir gérer un portefeuille réel qui se base sur une sélection de ces conseils. Donc alors, je continue ma revue du portefeuille. Sur euro-dollar, rien de nouveau.
Sur GBP/USD, on a une nouvelle position. Pour ceux qui sont des habitués de ce rendez-vous hebdomadaire, hein, vous vous rappelez sans doute qu'on avait deux positions vendeuses qu'on avait appelées des positions post-Brexit, hein, de long terme. Finalement, elles ont pas été tant de long terme que ça, hein, vu que les mouvements de GBP/USD la semaine dernière, hein, la forte chute où on a frôlé les 1,19, hein, a permis aux positions d'atteindre leurs objectifs, et on le verra à la fin du webinaire avec donc une forte performance, hein, pour le total du portefeuille des banques sur la semaine dernière. Donc voilà, cette position GBP/USD, dans quelques instants, on va la pointer plus en détail sur les graphiques, hein, vu qu'elle est très récente, elle a été enregistrée aujourd'hui. Sur le dollar-yen, on a également une nouvelle position de Crédit Suisse, une position qui a été ouverte le 5 octobre. Une position acheteuse de court terme avec un objectif à 104,25. Hein. On ira voir de quoi il retourne sur les graphiques. Pour le dollar contre le franc suisse, également une position de Crédit Suisse enregistrée le 5 octobre, une position vendeuse de court terme qu'on va voir donc sur les graphiques dans quelques instants. On termine de passer en revue les positions en cours. Hein. On le voit, il y a pas mal de nouveautés cette semaine, notamment sur l'euro-yen. On voit qu'on a deux positions justement opposées qui ont été passées, hein, le 5 et le 7 octobre, hein, avec une position vendeuse de Crédit Suisse et une position acheteuse de Morgan Stanley. Alors là, on ne peut pas forcément parler de position contraire parce qu'elles n'ont pas le même terme, hein. Vous voyez, Morgan Stanley, c'est une position à long terme et Crédit Suisse, c'est une position à court terme, hein. Donc là, l'une peut tout à fait s'imbriquer dans l'autre, hein. On peut tout à fait être baissier à court terme et acheteur à plus long terme, hein. Ça, c'est pas contradictoire, hein. Ça serait contradictoire si c'était des termes égaux, hein, mais on en reparlera, hein, quand on pointera donc ces ordres sur les graphiques. Sur les autres paires, rien de nouveau, hein. On voit que les ordres datent tous de septembre, hein. Notamment cette position AUD/NZD du 9 septembre, hein, qui se déroule très très bien et qui est ouverte dans le portefeuille réel de notre équipe, hein. C'est une position qu'on avait choisi de suivre, hein, et qui se révèle judicieuse, hein, vu que là il y a à peu près, de mémoire, hein, je pense qu'il y a plus de 300 pips de gains latents, hein, sur cette position, sur notre portefeuille réel. Voilà. Alors, on va maintenant passer sur les graphiques. On va passer donc en revue les positions en cours qui sont antérieures au 3 octobre. Alors, je vous demande une petite minute. Je vais reprendre de mon côté les positions, hein, que je puisse les pointer sur les graphiques. Je vais vous faire apparaître le graphique tout de suite. Voilà, donc on va pas commencer par le graphique. Alors, une petite minute, hein, je vais redémarrer la plateforme. Elle n'est pas passée sur votre écran. Petit souci technique. Voilà. Encore une petite minute. Voilà. On a récupéré nos graphiques. Alors, donc la première position que nous avions à passer en revue, hein, c'était GBP/USD, une position qui a été enregistrée dans le portefeuille aujourd'hui. Alors là, on est en données M5, on va plutôt passer en données horaires. Voilà.
Alors, donc on voit la forte chute de la semaine dernière, mais c'est pas de ça dont on va parler, vu que justement la position a été ouverte aujourd'hui. Donc au cours d'entrée de 1,2414, je rappelle, position vendeuse. « 1,2414, donc le cours d'entrée, l'objectif 1,16, donc un objectif ambitieux, c'est une position de long terme. On va d'ailleurs passer sur le graphique H4. Alors sur AUD-USD, on me demande, je regarde un peu les questions en même temps, sur AUD-USD, il n'y a pas eu récemment beaucoup de positions. Alors, il y a une personne qui me parle de problème de son, si c'est général, j'espère que d'autres personnes se seraient manifestées. On me demande également si ce service est payant. Oui, ce service est payant, mais on peut le tester gratuitement pendant une semaine, sans engagement, sans carte bleue, et surtout, il est offert gratuitement pendant 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM. Alors, revenons-en à notre position. Avec donc cet objectif ambitieux à 1,16, on va même passer en données journalières. Voilà, bon, peut-être que H4 ça suffira finalement. Voilà, 1,16 l'objectif, le stop 1,2750. Voilà, donc une gestion du risque correcte avec un stop plus serré que la limite. On voit que ce seuil des 1,2750 correspond à un seuil, si on zoome un peu, voilà. On voit que ce seuil d'un 27,50 correspond à une résistance sur laquelle GBP/USD a buté avant d'entamer donc sa forte chute qu'on a connue la semaine dernière. Donc il y a une justification sur ce stop au niveau de l'objectif. Il va falloir remonter. On ne pourra pas trouver de toute façon dans le passé récent ou même lointain, de plus bas sur les 1,16. Donc là, c'est clairement un pari de la banque, un pari d'extension baissière sur le long terme. Alors c'est vrai que dans le contexte du Brexit, on peut estimer qu'il n'y a pas trop de risques à se positionner à la baisse sur GBP/USD, mais disons que l'accélération baissière de la semaine dernière change un peu la donne. On a quand même eu une forte baisse et on a eu aussi une remontée assez intéressante depuis ce plus bas sur les 1,1904 il me semble. Donc il y a effectivement un certain confort à se positionner à la vente sur GBP/USD. Là c'est une position de long terme qui est appelée à se dérouler sur de nombreuses semaines, voire sur plusieurs mois. Le point positif, c'est que elle est déjà gagnante. Je rappelle que la vente a été prise sur 24,14. Actuellement, on est sur les 23,62. Donc une position qui, pour l'instant, affiche des gains latents. Pas grand-chose de plus à dire sur cette position de long terme, avec des seuils très éloignés, que ce soit le stop ou l'objectif. La deuxième position que nous avions à passer en revue, c'est concerné dollar-yen. Dollar-yen avec une nouvelle position de Crédit Suisse, une position acheteuse de court terme, avec un cours d'entrée à 102,90. Donc ça a été enregistré le 5. Je le rappelle, le 5, c'était mercredi dernier. Alors 102,90. Alors là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que la banque a eu du nez en choisissant ce seuil des 102,90. Alors, on va pointer le moment où elle a pris position. Voilà, à peu près par là. Donc là, le seuil des 102,90, donc achat ici, là, dans cette zone.
On monte jusqu'à dans la semaine dernière jusqu'à 104,15, donc la position a affiché des gains latents déjà assez significatifs. Ensuite, on redescend, on bute sur la zone du cours d'entrée. Donc la position passe presque jamais dans le négatif. Et là, on remonte nettement. Donc depuis ce matin, on est actuellement sur les 103,60. Il y a 70 pips de gain latent. Et l'objectif est à 104,25. Donc on n'en est pas loin non plus. Voilà, alors on voit que c'était pas loin la semaine dernière, on était à moins de 10 pips de toucher l'objectif, donc on peut se dire qu'on aurait peut-être pu faire une fermeture anticipée, vu que les gains étaient déjà intéressants, mais la banque l'a pas décidé, donc nous on a laissé le conseil comme ça, et donc là, toujours gagnante, là c'est effectivement bien parti, en tout cas on peut pas dire que ça soit mal parti pour toucher l'objectif. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'y reprenne à plusieurs fois avant que ça soit touché, mais là pour l'instant on a des gains de 70 pips qui sécurisent la position quoi qu'il en soit. Voilà pour ce conseil dollarienne. Alors je note quand même le stop c'était 102,62. Là, on a fait plus de la moitié du chemin vers l'objectif, donc forcément, on peut considérer qu'il est trop tard pour suivre la position. Il aurait fallu la recevoir quand on l'a publié mercredi dernier. Voilà le stop. Donc le stop qui se basait sans doute sur ce sommet-là. Je rappelle que la position a été prise ici, donc le choix des 102,62 en tant que stop se basait sûrement sur ces pics-là. On voit il y a des points de contact assez nets avec ce seuil. L'objectif des 104,25, voilà, on trouve aussi une justification graphique avec les sommets du début du mois de septembre. Voilà donc pour ce conseil dollarienne, conseil acheteur qui est en train de se réaliser, mais qu'il est sûrement trop tard pour suivre. On passe maintenant au dollar contre le franc suisse, avec une position vendeuse de Crédit Suisse toujours, ouverte au cours de 97,98, toujours mercredi dernier. L'objectif 0,96. Et le stop 98,42. Alors, contrairement à la position précédente, ça s'est pas aussi bien passé pour cette position. On le voit, le stop a été frôlé et a toujours été frôlé aujourd'hui. Bon, ça veut aussi dire que le stop a bien été choisi, parce que là, on bute effectivement sur un seuil, sans que le stop n'ait été touché à tort. Là, on a toujours des chances de redescendre sous le cours d'entrée. Donc, pour l'instant, prudence sur cette position, mais si on en vient à repasser sous le cours d'entrée, pourquoi pas. L'objectif des 0,96, il faut remonter quand même pas mal pour trouver des périodes où on l'a touché. Bon, il n'y a pas de justification graphique particulière sur ce seuil des 0,96 et sur le stop des 98,42. Pas précisément non plus. Voilà, cette position donc qui a failli être stoppée aujourd'hui, mais qui là repart en tout cas à court terme dans le bon sens à suivre. Ensuite, on avait du nouveau un cas intéressant sur euro-yen avec deux positions opposées. On va pas dire contraire parce qu'il y en a une de long terme et une de court terme. Mais il y en a une à l'achat, une à la vente. Donc celle de Crédit Suisse à la vente court terme, toujours le 5 octobre dernier, mercredi dernier. Donc position vendeuse au cours d'entrée de 115,80. 115,80. Objectif 122. Non, pardon, objectif 113,65.
Et stop 112. Stop 116,37, pardon, j'ai deux feuilles sous les yeux. Alors, j'ai ma ligne qui apparaît pas. Petite minute. Bon, un petit souci sur... Bon, alors 116,37, on est... Voilà, on est 10 pips au-dessus de ce sommet. Hein. Alors, je sais pas pourquoi. Changer de graphique et revenir. Voilà. 116,37, la ligne est finalement apparue. Ok, donc prise de position mercredi dernier à la vente sur ce cours des 115,80, pardon, pas 68, voilà. Ok, donc prise de position vendeuse sur les 115,80. Donc pour l'instant, on affiche des gains latents. Là, le stop des 116,37 est sans doute lié aux deux sommets qu'on voit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'objectif des 113,65 On le voit que ça correspond assez précisément à un ancien support ici. C'est vraiment assez net sur cette période. On le voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 points de contact assez précis. Donc là, il y a un objectif qui a une justification graphique claire. Le stop aussi, il se base sur ces plus hauts. Là, il y a des gains latents, mais on voit aussi que le seuil des 115 pourrait s'afficher comme un support. On va le pointer. On voit bien que cette zone des 115, on en a deux plus bas, là, on en a aussi. Ça pourrait être difficile à casser, donc à suivre. Mais pour l'instant, il y a des gains latents et on ne peut pas dire que ça soit une mauvaise position. On va effacer tout ça. Donc je rappelle, cours d'entrée 115,80, objectif 113,65, stop 116,37. Et j'en profite également pour rappeler que ce webinaire est enregistré et que vous pouvez le retrouver quelques instants après sa fin sur la chaîne YouTube de DailyFX. Alors, donc on va effacer tout ça et on va passer à la position de long terme, toujours sur la même paire de devises qui cette fois concerne Morgan Stanley et qui cette fois concerne l'achat. Alors, le cours d'entrée, c'était 115,92 et ça a été enregistré le 7, donc vendredi dernier. Je vais pointer le cours d'entrée. Voilà. L'objectif, c'est 122. Et le stop, 112. Voilà. Alors un stop qui se base clairement sur cette zone des derniers creux en date. Le seuil des 122 qui est l'objectif, lui, on le voit assez facilement, qui se base sur ce sommet qui date de juste avant la baisse, ce sommet post-Brexit en fait, ce sommet qui date de la journée d'annonce du Brexit. Donc sur les 122. Que dire d'autre sur cette position? Donc les seuils sont bien justifiés. Là pour l'instant, il y a des pertes latentes, mais c'est une position de long terme avec un stop et un objectif très éloigné. Donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Voilà pour cette position
euro-yen, hein, qui est donc, hein, je le rappelle, hein, pas forcément contraire à la position acheteuse précédente, hein, vu qu'on travaille sur des horizons de temps qui sont radicalement différents. Voilà pour les positions en cours. On va maintenant passer en revue les positions en attente. Je ne crois pas qu'il y en ait de nombreuses qui soient nouvelles. Ah si, quand même 3. On a un ordre limite de vente sur GBP USD. Un ordre limite de vente sur AUD USD. On me demandait s'il y avait de l'AUD USD. On va pouvoir donc en parler un petit peu. Et enfin, un ordre limite d'achat sur Euro GBP. On va tout de suite donc repasser sur les graphiques pour pointer ces conseils et on terminera ensuite par les performances du portefeuille des banques sur la semaine dernière. Alors, on repasse sur GBP USD. Donc, un ordre limite de vente enregistré mercredi dernier. Le cours d'entrée prévu est à 1,2860. L'objectif sera 1,2535. Et le stop 1,2975. Voilà. On va effacer ça. Alors là, qu'est-ce qu'on attend, hein? On est actuellement là sur les 1,2360. Ce que la banque attend, c'est une remontée à 1,2860 pour ensuite prendre position à la vente et viser les 1,2535, pardon. Voilà, je rappelle le principe des ordres limites de vente. On cherche à vendre plus haut que le cours actuel. On attend que ça remonte pour vendre à meilleur compte. Là, c'est donc la stratégie défendue par la banque. On attend que ça remonte à 1,2860. On se positionne ensuite à la vente avec pour objectif 1,2535. C'est une position qu'on peut qualifier de tactique, qui ne va pas chercher d'extension dans la tendance, qui profite simplement d'un éventuel mouvement correctif suite à cette forte baisse qu'on a connue la semaine dernière. Voilà pour cet ordre limite de vente GBP USD. On poursuit avec AUD USD, comme je l'avais dit. Ordre limite de vente toujours avec un cours d'entrée à 0,7670. L'objectif 75,35. Le stop 77,16. Voilà, donc là c'est pareil, on attend que ça remonte à 76,70 pour se positionner à la vente en visant les 75,35. C'est tout simplement jouer le range. La banque offre une stratégie ici pour jouer le range actuel sur AUD. USD, il n'y a pas à chercher plus loin dans cette stratégie. On attend que ça remonte plutôt dans le haut du range et on vise plutôt le bas du range. Une stratégie assez simple. Et pour terminer, on avait du nouveau également sur Euro GBP. Un ordre limite d'achat cette fois à 0,8680. Donc 0,8680. Et l'objectif est à 0,8880. Et le stop 86,30.
Voilà. Donc là, hein, ordre limite d'achat, hein, donc c'est l'inverse, on attend que ça baisse jusqu'à 86,80 pour ensuite acheter avec pour objectif 88,80. Donc là, hein, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est qu'il y a du chemin à faire, hein, pour descendre, hein, jusqu'au 86,80, jusqu'au cours d'entrée. C'est des centaines de pips, hein, qu'il faut perdre avant que cet ordre se déclenche, hein. Donc là, hein, c'est quelque chose qui est bien sûr à surveiller de loin. Il n'y a pas d'urgence sur ce conseil. On va donc maintenant terminer. Alors je vais passer une seconde sur les questions. Alors, on me demande plusieurs choses. On me demande s'il y a la liste des banques qui interviennent sur le portefeuille des banques. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais si vous vous inscrivez à l'offre d'essai, vous la recevrez par email à un moment, la liste des banques, hein. On envoie plusieurs précisions par email après l'offre d'essai. La liste des banques, les performances de l'année dernière, etc. Donc si vous vous inscrivez, hein, ça fera partie des informations qui vous seront transmises. On me demande également si les banques, hein, nous contactent pour nous envoyer les positions. Non, pas du tout, hein. C'est un travail de recherche qu'on fait. Toutes les banques, hein, publient des conseils. Plutôt tous les services de recherche économique et technique des banques, hein, publient des conseils, hein. Toutes les banques ont des dizaines d'analystes, hein, qui ont pour travail, hein, d'écrire des analyses et puis de donner des conseils à destination de clients particuliers ou institutionnels. C'est des informations plus ou moins publiques, hein. Nous, notre travail, c'est surtout de les trouver, ces informations, de les compiler et de vous les transmettre, hein, de façon facilement exploitable, hein, sous la forme de tableaux avec des mises à jour, hein, sans que vous ayez vous-même à perdre des dizaines d'heures, hein, à rechercher tous les conseils qu'on peut trouver, hein, de la part de banques. On me demande si on a une idée des sommes investies sur chacune des positions. Alors là, je fais une précision, hein. Le portefeuille des banques, c'est pas destiné à se dire telle banque va acheter telle devise, donc ça va faire bouger les cours, donc on va essayer de la suivre. Pas du tout ça, hein. C'est d'ailleurs pas forcément des positions prises par les banques, hein. Ça peut être tout simplement des conseils envoyés à leurs clients. Donc l'idée, hein, c'est plutôt d'avoir, hein, une source d'idées de trading, hein, des sources d'idées en swing et moyen terme, hein. C'est ça surtout l'objectif. Les banques, leur spécialité, c'est de travailler ces horizons de temps. Donc on se repose, hein, sur leur expertise là-dessus pour proposer justement, hein, cette source de conseils swing moyen terme, hein, ce qui est assez rare sur le forex, hein. Généralement, c'est plus le day trading, hein, et le scalping qui sont pratiqués, hein. Donc voilà pour répondre à quelques questions. On va maintenant passer aux performances de la semaine précédente. Comme je vous l'ai dit, hein, pas mal de gains enregistrés sur GBP/USD. On avait deux positions avec des objectifs très éloignés qui dataient de juste après le Brexit, hein, donc avec des gains de 2606 pips, hein, sur les deux positions clôturées la semaine dernière dans le portefeuille. Euro-GBP aussi, hein, bien sûr, c'est aussi une paire, hein, qui a beaucoup bougé suite au mouvement du GBP. Il y a eu 515 pips d'encaissés, hein, sur la semaine dernière. Donc au total, 2832 pips encaissés sur la semaine dernière, ce qui permet de faire passer, hein, la performance annuelle 2016 du portefeuille des banques totales positive, hein. Elle était avant cette semaine, hein, négative. Je rappelle que ce portefeuille des banques, hein, on doit travailler dessus, hein. Ça ne veut pas dire grand chose en fait, hein, la performance totale de ce portefeuille, vu qu'il y a des positions contraires, 17 banques qui interviennent, 10 paires de devises, hein. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. D'ailleurs, le portefeuille réel géré par notre équipe, hein, lui, ça fait un moment qu'il a déjà plus de 1000 pips de gains depuis le début de l'année. Et là, comme je vous le disais, il y a 5 à 600 pips de gains latents. Donc voilà, hein, à quoi il faut s'intéresser, à ce qu'on peut faire de ce réservoir, hein, d'idées de trading sur des horizons de temps qui sont en général pas travaillés, hein. Voilà pour le mot de la fin. Alors j'en profite quand même pour vous donner quelques précisions. Je vous l'ai dit déjà, mais vous pouvez tester gratuitement ce service. Il y a un espace membre, des alertes plusieurs fois par jour, etc., hein. Ça ne se limite pas au tableau que je vous montre, hein. Donc je vous invite à aller voir gratuitement par vous-même
de quoi ça a l'air, hein. Et je rappelle aussi que ce rendez-vous auquel vous venez d'assister, hein, c'est un rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve donc tous les lundis à 16 h pour faire le point sur les positions des banques. Et je rappelle également, hein, que c'est un service qui est offert pour les ouvertures de compte FXCM. Voilà. Alors, on me demande si j'ai une idée de la durée moyenne des positions. Est-ce en jours, semaines ou en mois? Les trois. On a 3 horizons de temps travaillés, hein. On attribue, hein, les horizons de temps dans le portefeuille des banques. On a court, moyen ou long terme, hein. En général, on peut dire que court terme, c'est quelques jours, moyen, c'est un peu plus, hein, voire quelques semaines. Et long terme, hein, c'est vraiment quelques semaines, voire quelques mois. Je me rappelle que l'année dernière, hein, il y a une position euro-dollar qui a terminé sur plus de 900 pips de gain, qui a été tenue, je crois, 3 ou 4 mois. Donc c'est effectivement ces horizons qui sont travaillés. Alors bien sûr, exceptionnellement, ça arrive qu'il y ait beaucoup de volatilité et qu'une position ouverte un jour, hein, touche son objectif ou son stop le lendemain. Mais généralement, hein, c'est des positions qui sont tenues plusieurs jours. Je peux peut-être vous apporter des précisions supplémentaires. Je vais regarder rapidement de mon côté la durée moyenne des positions qui sont prises sur notre portefeuille réel. Ça va peut-être répondre plus précisément à votre question. Alors, la durée moyenne des positions sur le portefeuille réel, c'est 3 jours. Voilà, sur le portefeuille réel, hein, donc qu'on gère et qui se base sur le portefeuille des banques, hein, la durée moyenne des trades, hein, c'est 3 jours. Donc voilà, ça vous donne une idée. Mais alors, c'est une sélection, hein, ce portefeuille réel, hein, donc c'est pas non plus représentatif. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai vu des positions se clôturant en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Voilà, on a maintenant terminé. Je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi et également une très bonne semaine de trading. Et je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 16 h pour de nouveau faire le point sur le portefeuille des banques. A bientôt, au revoir.